Wakati Yesaya alitubu dhambi Il zake, a dit malheur à moi. akasema ole kwangu. L'ange est allé prendre l'épicète. Malaika akaenda mbele kubeba pensi. Il a pris un charbon ardent. Akachukua likala ya moto. Ce qui représentait le Saint-Esprit. Yenye inamaanisha Roho Mtakatifu. Le feu représente le Saint-Esprit. Moto unamaanisha Roho Mtakatifu. Et il est allé en touchant les lèvres du prophète. Akaenda kugusa midomo ya nabii Il Yesaya. dit, je te purifie. Asema mimi nakutakasa. Amen. Amen. Alors, les ailes en battant la l'air Sasa mabawi kunapika kuhewa. ont repoussé les rideaux du temple. Ikasukuma ile pazia ya hekalu. Il a entendu Dieu dire, Akasikia Mungu anasema, qui marchera pour nous? nani atatembea kwa ajili yetu? Amen. Amen. C'est Dieu qui a dit, Mungu ndio alisema, qui marchera pour nous? nani atatembea kwa ajili yetu? Alléluia. Mais après qu'il ait découvert Lakini kisha yeye kutambua qu'il y avait un moyen d'éliminer le péché, na kulikuwa njia fulani ya kumaliza dhambi, il désirait que quelqu'un marche pour lui. Mungu akatamania mtu fulani atembee kwa ajili yake. Amen. Amen. Est-ce que vous savez cela? Hicho nashika pale. Après avoir découvert qu'il y a un moyen Kisha kutambua kuna njia pour que tes péchés soient expiés. juu dhambi yako iondolewe. Tel que tu es là, tu es un pécheur. Kisha kupale kutenda dhambi. Mais il y a un moyen Lakini kuna njia afin que tu sois expié. juu ile njia dhambi yako. Esaïe ne savait pas qu'il y a un moyen. Yesaya kujua sasa kuna njia. Amen. Amen. Il ne savait pas qu'il y a un moyen. Hakuwa anajua kama kuna njia. Il pensait qu'il était un pécheur. Alikuwa na wasi kutu kutenda Il dhambi. n'y a pas encore moyen pour lui. Hakuna njia yenyewe dhambi yako itaisha. Alléluia. Amen. Et Dieu, quand il a vu cela, Na Mungu wakati aliona ile, et l'ange est venu avec le charbon ardent, malaika akakuja sasa na likala ya moto, a expié le péché d'Esaïe. akaondoa dhambi yote ya Yesaya. Quand il a expié le péché d'Esaïe, Wakati aliondoa dhambi ya Yesaya, alléluia. Maintenant Dieu a crié, sasa Mungu akalalamika, qui marcherait pour nous? nani atatembea kwa ajili yetu? Amen. Amen. Qui marcherait pour nous? Nani atatembea kwa ajili yetu? Esaïe dit, Yesaya akasema, mais voici, mie huyu Bwana envoie-moi. unitume. Il avait été dans la présence de Dieu. Yeye alikuwa mwepo ya Mungu, Il avait confessé ses péchés. alitubu dhambi zake. Il avait été purifié de ses péchés. Yeye alitakasiwa kwa dhambi zake. Il était prêt à servir le Seigneur. Alikuwa sasa tayari kwa kutumikia Bwana. Amen. Amen. Il était prêt à le servir. Alikuwa tayari kwa kutumikia Bwana. Quand est-ce qu'un homme doit servir le Seigneur? Wakati gani mtu anapaswa kutumikia Bwana? C'est quand ses péchés est pardonné. Wakati dhambi yake inasamewa. À ce moment-là, Kwa ile wakati et que le Saint-Esprit na Roho Mtakatifu a été dans son cœur. ingia ndani ya moyo À wake. ce moment-là, Ile fasi il devient un agent de Dieu. unakuwa mtumishi wa Mungu. Un agent de Dieu. Unakuwa mtumishi wa Mungu. Pourquoi? Johnny, Tu es saint. unakuwa Tu mtakatifu. n'as plus de péché. Hauna tena dhambi. Alléluia. Mais quand Dieu pardonne, Kama Mungu anasamehe, c'est ce qui m'attire beaucoup. ndio yenyewe vinanivuta sana. Quand Dieu pardonne, Kama Mungu anasamehe, cela est différent de l'homme. ili napishana na mtu. Alléluia. L'homme peut pardonner, Mtu anaweza samehe, mais il ne peut pas oublier. lakini hawezi sahau. Mais quand l'homme Dieu pardonne, Kama Mungu yeye anasamehe, donc lui, manake kwa c'est fini. hata kukumbuka tena. C'est pourquoi même quand on vous baptise, Ndio wakati wanakubatiza, quand il devient une nouvelle créature en Dieu, kama unabatiziwa unakuwa kiumbe kipya ndani ya Mungu. tous les péchés Dhambi yote que tu avais commis par-ci par-là, kisha kufanya huko na kule, donc pour Dieu, kwa Mungu tu es un bébé, unakuwa bebe, un nouveau-né. mtoto wa leo leo. Il y a beaucoup de gens qu'on a baptisés, même ils ne connaissent pas ce que c'est le baptême. Kuna watu wengine wanawabatiza wajua sio ubatizo ni nini. Ils ne savent même pas ce que c'est le baptême. Ajua hata ubatizo ni vitu gani. Parce qu'on a dit baptise, baptise, baptise. Actualisez. Il est allé dans les eaux de baptême sans la repentance. Anaenda na yeye Actualisez, papa. bila kutubu dhambi. Sans d'abord se repentir. Bila kutubu dhambi yako. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, Ndio kwa maana avant d'aller dans les eaux de baptême, bila kwenda kwa maji ya il ubatizo. faut passer par la repentance sincère. Unapaswa kupita kukutubu kwa moyo wazi. La repentance sincère. Kutubu kwa moyo wazi. Il n'y a pas un grand péché devant Dieu Kwa dhambi kubwa mbele ya Mungu. et un petit péché devant Dieu. Na dhambi kadogo mbele ya Mungu. Toi qui trompes Wewe unadanganya. et celui qui
a tué, na mwenye aliua vous êtes les mêmes. Mungu batu pamoja. Celui qui a avorté Mwenye alitoa mimba et toi qui as volé, na wewe mwizi, vous êtes les mêmes. Mungu batu pamoja. Quand Dieu veut pardonner, Mungu anataka il samehe. n'a pas de thermomètre Ana na kipimo. pour dire quand c'est le grand péché, Hii ni dhambi kubwa. ça c'est le petit Hii péché. ni dhambi ya kidogo. Non, Hapana. il n'y a qu'un seul thermomètre, Kuna kipimo kimoja. c'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Amen. That's it. Amen. Amen. Dieu, quand il pardonne, Ye Mungu kama anasamehe. il pardonne, c'est pour du bon. Akishasamehe basi unaisha. Amen. Écoutez ce que Frère Branham a dit ici. Msikie wenyewe na Biblia kama anasema. Paragraphe 67. Takumi sita na saba. Après que Jacob avait lutté toute la nuit, Kisha Yakobo kuomana usiku mzima. en train de confesser ses péchés, Mkwenda mkutubu dhambi zake. vous vous rappelez Mkumbuke les lieux où il se trouvait? fasi ambayo alikuwa. Il était appelé Peniel. Ile fasi yenyewe Yakobo alikuwa mwanangu wanapaita Peniel. Le mot Peniel Msemo huyu en wanaita hébreu Peniel. signifie Ukiangalia na la maanisha face du Dieu Tout-Puissant. asema msemo Peniel inamaanisha uso ya Mungu wewe. Jacob le petit escroc. Yakobo huyu mgorofi mdogo. Alléluia. Amen. Il y a les frères qu'on appelle les escrocs ici. Kuna bandugu wanaviita magorofi hapa. Mais écoutez une chose. Msikie. Si on t'appelle escroc, ne se fâche pas. Kama nakuita wewe Oh, mgorofi. le frère là, c'est un escroc. Ule ndugu ni mgorofi. Frère, ou le frère escroc. Ule ndugu ni escrow. Oui, Jacob Baba était itika. un escroc. Yakobo naye alikuwa mgorofi. Alléluia. Amen. Jacob le petit escroc Yakobo huyu mgorofi mdogo avait fui. alikimbia. Son nom était Jacob. Jina yake Yakobo. Ce qui signifie Nenda maanisha plaisanter. kufanya michezo. Oui, c'est-à-dire Manake tromper. kusema bongo. Il avait fui toute sa vie loin de Dieu. Maisha yake yote alikuwa anakimbia mbali na Mungu. Après être entré une fois dans la présence de Dieu, Sasa kisha kuingia mara moja tu uwepo ya Mungu. à Peniel, Kule kupenyeni devant la face de Dieu, mbele ya uso ya Mungu. il s'est saisi de Dieu Akashika Mungu. et a refusé de laisser aller. Akakatala kwa ule malaika aende. Il a dit, Akasema, oh Dieu, Mungu. nous avons besoin de plus de Jacob maintenant. Mungu anasema tu lazima na bakuzidi ya Les Mungu. gens qui vont combattre avec Dieu, Watu wenye watagombana na Mungu. il ne sera pas que partir Wenye wataacha Mungu kwenda. toute la nuit, Usiku mzima combattre avec Dieu. anapigana na Mungu. Je ne te laisse pas, Baba sitakuacha. au moins que tu me changes. Mpaka unibadilishe leo. Alléluia. Amen. Et frère Branham a dit, Nabii anasema hivi. quand Jacob Wakati Yakobo a rencontré Dieu, akakutana na Mungu, son nom a été changé. jina yake Il ikabadilika. n'était plus Jacob, Wote na Yakobo il est devenu Israël. akakuwa Israeli. Amen. 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 Aujourd'hui, Leo on l'appelle Israël. wanaita kizazi chake Il Israeli. n'est plus Jacob. Ana tena kizazi cha Yakobo. Israël que nous appelons aujourd'hui. Israeli yetu kuna leo. Israël que nous appelons aujourd'hui. Israeli yetu kuna leo. Je vous dis, Nawaambia il était Jacob, alikuwa ni Yakobo un escroc. mkorofi. Alléluia. Un menteur. Kusema bongo. Mais quand il est arrivé à Peniel, Wakati alifika ile fasi wanaita Penyeli. Peniel c'est-à-dire Penyeli ni maanisha la force du Dieu Tout-Puissant. fasi ya uso ya Mungu. Amen. Amen. Il a rencontré Dieu. Akakutana na Il Mungu. a lutté avec Dieu toute la nuit. Akapigana naye usiku Il mzima. lui dit, laisse-moi partir. Mungu akamwambia, Il "Unyaache. fait jour maintenant. Unaanza kucha." Je ne te laisse pas. Anasema sitakuacha. Au moins que tu me changes. Nataka unibadilisha. Mon frère, Ndugu yangu, peu importe tes péchés, hata dhambi yako il niache. y a ta foi pour vie. Una nini tareshiwa? Humilie-toi dans la présence de Dieu. Baba, ujishushe uwepo ya Mungu. Humilie-toi dans la présence de Dieu. Wewe jishushe tu uwepo ya Mungu. Amen. Nous avons besoin de Jacob. Tuko lazima na Yakobo. Il faut lutter avec Dieu. Wenye watapambana na Mungu. Et après, Kisha Jacob est devenu Israël. Yakobo akabadilishwa jina kwa Israeli. Alléluia. Paragraphe 73. Makumi 73. L'homme, quand il pense que Dieu est absent, Ndugu bwana anasema hivi, mtu wakati anaweza sema Mungu hayuko. Alléluia. Amen. Quand l'homme pense que Dieu est absent, Wakati mtu anaweza sema Mungu hayuko.
maandiko il gire, il convoite les femmes. pale analapa na anatamania wadada, Il vole, il triche. anaiba na anaibia, Il ment, anasema uongo, il se permet n'importe quoi. anajiruhusu kufanya matendo yoyote Quand il pense que Dieu ne la voit pas, wakati anawaza sasa yenyewe nafanya Mungu anione, mais faites-les entrer dans la présence de Dieu. lakini mulula ule mtu mwingine mwepo ya Mungu Il arrête tout de suite. pale pale anaacha vile vyote. Alléluia. C'est vrai. Pourquoi vous trompez? Kwa nini mnadanganya? Pourquoi vous volez? Kwa nini mnaiba? Pourquoi des troubles dans vos Kwa familles? nini vurugu majamaa yenu? Pourquoi des désordres dans vos familles? Kwa nini fujo ndani ya familia? Pourquoi vous trompez? Kwa nini mnadanganya? Pourquoi convoiter les femmes? Kwa nini mnatamania basi? Il te manque une chose. Kuna kukosa kitu kimoja, Il te manque une chose. kuna kukosa kitu kimoja. Un frère marche chaque jour de sa vie, les yeux fixés sur les fesses des femmes. Ndugu mzima yuko anatembea kila siku ya maisha yake macho kubadala tu hivi. Tumazibu tamfuta. La sœur regarde. Dada anapita anaangalia mbele, anageukia nyuma, anaangalia pembeni. Et le frère crie. Ndugu anasema mama Mungu wewe. Frère, ndugu Abraham a dit, ndugu anasema il y a quelque chose qui te manque. kuna kitu kinakukosa. C'est vrai le monde que nous sommes. Ndiyo dunia yetu kwamo. Les péchés sont partout. Sambi kufasi yote. Mais quand il y a dans la présence de Dieu, Lakini wakati unaingia mwepo ya il convoitera plus de femmes. hautatamania tena badada. Parce que je te dis, Kwa sababu nakwambia les femmes, abadada, la beauté. urembo. Nous vivons dans les temps de la beauté. Tunaishi wakati ya urembo kabisa. Si tu veux compter des femmes belles, Kama unaweza sabeba na Mungu barembo. avec les réseaux sociaux ici, Na hii mtandao huyu vous allez regretter. utakimbia. Vous allez regretter. Utaregrete. Nous vivons dans le temps de la beauté. Tunaishi wakati wa urembo. Mais nous n'avons pas besoin de la beauté. Si hatu lazima na urembo. Nous avons besoin de caractère. Mungu lazima na tabia. Amen. Nous avons besoin de femmes dynamiques. Mungu lazima na mwanamke wa nguvu. Alléluia. Peu importe sa beauté, Haijalishi urembo wake. peu importe sa couleur, Haijalishi rangi mais yake. c'est le caractère Lakini ni tabia qui fait la femme. yenyewe inafanya mwanamke. Ça, c'est le mystère des chrétiens. Ile ndio siri ya Bakristo. Ça, c'est le mystère des chrétiens. Ile ni siri ya Les frères disaient Amen. Amen. Dans les Amen chez vous. Amina. Ça, c'est le mystère des chrétiens. Ile ni siri ya Bakristo. La femme, Mwanamke ce n'est pas ce que vous regardez là. hana urembo hii. Des fois, Mara nyingi ce qu'elle est en train de montrer là, ile unaonesha vile. cela prouve que Ile inaonesha c'est une sauvage. manake ni nyama tu pori. C'est une sauvage. Nyama tu pori. C'est une Nyama sauvage. tu pori. Son souci, Nia yake c'est de coucher avec celui-ci. alala na huyu. Coucher avec celui-ci. Pico. Avec celui-ci. Amen. Il y a des jeunes filles Lakini kuna mabinti qui entrent dans le mariage. wanaingia kundoa. Elles savent ce que c'est le mariage. Anajua ndoa ni nini. Alléluia. Amen. Ça, c'est le mystère du message. Ile ni siri ya ujumbe. Ça, c'est le foyer du message. Ile ndio mabinti Ça, wa c'est pour les saints. ile ndio bakai. Alléluia. Il faut être fier. Unapaswa kuwa na fieri. Ma sœur, Dada, quand tu marches, wakati unatembea, il faut être fier de toi. kuwa na fieri na wewe. Parce que tu as reçu le message de ton temps. Kwa sababu unapenda kujua wakati wako. Alléluia. Amen. Mais ce que vous regardez là, Lakini vile unaona les réseaux sociaux, kule kwa mtandao, par-ci par-là, kuna kule, je te dis mon frère, nakwambia ndugu, ça n'a rien à voir avec le loup. hapita kusaidia na kitu. Ça n'a rien à voir avec toi. Haiwezi kusaidia na kitu. Alléluia. Alléluia. Je me sens très bien. Najisikia vizuri sana. Je me sens très bien. Najisikia vizuri. Parce que je sais il y a des enfants de Dieu Kwa ici. sababu mimi najua kuna watoto wa Mungu Il y hapa. a des belles enfants de Dieu ici. Watoto wa Mungu wa kweli. Il y a des vrais enfants de Dieu Watoto wa Mungu wa kweli. qui peuvent prendre la parole Mbele kubebeleza et défendre la parole na wanapepea ile à cause des païens. mbele ya mpagani hivi. Alléluia. Des vrais enfants de Dieu. Watoto wa Mungu wa kweli. Un païen la suit. Mpagani mwanamke anakufuata. Un païen Mpagani la suit. anamfuata. Et lui, que dit la parole? Anamwambia neno la Mungu linasema Sema nini? nini? Voilà.
Suivez la parole de Dieu. Fuata neno la Mungu. Tu as dit que tu es chrétien. Unasema uko Kristo. Peu importe ton église. Hata hiyo kanisa yako ni ya wapi? Mais suivez la parole. Que dit la parole? Avance, avance. Avance. Amen. Amen. Je suis dans le paragraphe 73. Ile makumi saba na tatu. Il dit, Asema hivi. qu'est-ce qui fait que l'homme convoite les femmes? Nini kunafanya sema mwanaume anatamania badala? Il vole, il triche, il ment. Anaiba, anaibia, anasema huko. Il se permet n'importe quoi. Anajiruhusu kufanya nini yoyote? Oui. Ndio. Il y a des frères comme ça. Kuna bandugu bavili. Quelqu'un sans reproche quand il parle. Mtu bila dhamiri wakati unasema. Il parle n'importe quoi. Hebu naongea vyote vyenye anapenda. Il fait tout comme un païen. Anafanya vyote kama vile mpagani. Il fait tout le tout. Anafanya vyote. Mais frère Branham dit, Lakini nabii amenez cet homme-là ule bwana ule mulete dans la présence de Dieu. uwepo ya Mungu. Parce que la présence de Dieu Kwa sababu uwepo ya Mungu change les gens. inabadilisha watu. Il arrête tout de suite. Anaviacha vyote mara moja. Voyez-vous, Unaona? David dit, Daudi anasema, je mets l'Éternel constamment devant moi. natia Bwana kabisa mbele yangu. C'est une bonne chose. Kitu kizuri sana. Ce n'est pas étonnant que Dieu ait déclaré qu'il était un homme selon son cœur. Hata kia kushangaa Mungu alisema Daudi ni mtu kufuatana moyo wangu. L'homme se permet tout. Mtu anajihusu vyote. Quand il pense que Dieu n'est pas, quand il pense que Dieu n'est pas prêt. Mtu anajihusu vyote wakati anawaza sema Mungu ana karibu na mimi. Mais quand il est conscient que Dieu est prêt, Lakini kama mtu anahakika sema Mungu yuko pamoja na mimi. avez-vous déjà remarqué? Eti mchachunguza hili. Avez-vous déjà remarqué les pécheurs? Mlishaona mtenda zangu. Lorsqu'une personne sainte s'approche, Wakati mtu mtakatifu anakaribia, il arrête de jurer. anacho vya kulapalapa. Amen. 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 S'il a un temps de peu de respect, quand il a un temps soit de peu de respect, Kama anapenda kupeleka wakati wa heshima, s'il a un temps soit peu de respect, kama kuna wakati fulani au na heshima kidogo, voyez, il ne fait pas les plaisanteries grossières. fanya michezo yote Qu'il aurait fait. yeye alipasha fanya. Il s'abstient Yeye anajishuka parce que kwa sababu il est dans la présence de Dieu. yeye kwa uwepo ya Mungu. Dieu habite dans le tabernacle de son peuple. Mungu yuko ndani ya maskani ya taifa yake. Oui, c'est la vérité. Ni kweli. Un frère, quand il prend de l'alcool, Ndugu wakati unabeba kandomini, quelqu'un qui a la soif là, yeye mwenyewe kuna tamaa ya kutu. et qu'il voit le pasteur, Anaona mchungaji anapita. même les jeunes garçons ici, ils peuvent. Hata babiana wanaanza ngaika utacha watu. Kuna tapiongoka baba. Frère Branham dit, Ndugu anasema, cela prouve que dans cet homme-là, il y a peu de respect. hii inaonyesha sasa ndani ya ule mtu Mungu heshima kidogo. Il y a quand même du respect. Mungu heshima kidogo lakini. Pourquoi? Kwani Il a vu un homme saint qui s'approche. kwa sababu anaona mtakatifu anakaribia. Rencontrer même une jeune fille avec un garçon païen, Ukutana hata na binti wetu hapa na kijana mpagani. même si il cause d'autres choses. Hata kama bado naongea tu hata vya masomo. Vous allez trouver la jeune fille tellement dérangée dans morale. Ule binti manaka tukute huru hata. Sema hapo bananyona bayama. Batende kunisema. Utaniwazia mubaya. Vous voyez? Non. Elle-même, Yepe même les jeunes garçons, hata babiana wetu hapa. quand tu rencontres elle-même il est à bout de route là en train de causer comme ça. Hebu munjie bado naongea hata na Et babundani. qu'il voit un huissier passe là. Naona wisa anapita. Vraiment. Sema hapa. Huissier huyu anaona des fois anaona. Mais huissier n'a pas demandé quelque chose. Sisi kuuliza kitu. Mais toi seul tu commences à se demander. Wewe unaanza kujiuliza. Vous voyez? Unaona? Il y a au moins du respect dans cet homme-là. Hata ule mtu eko na nusu ya adabu. Vous voyez? Non. Il a au moins un peu de respect. Eko na nusu ya heshima. Pourquoi? Joani, Il a vu la présence d'un homme saint. anaona uwepo ya mtu mtakatifu. Et quand un homme pense que Dieu est
que les yeux ont fait pour voir. Kwa sababu macho ilitengenezwa ili kuona. Dieu nous a donné les yeux, c'est pour voir. Mungu alipatia macho tuone. Mais quand tu regardes, Wacha naangalia hivi. tu as vu que ce que tu as vu. Unaona yenyewe uliona vile. Tournez le regard. Baba, Ne sugeuke. jetez pas encore deuxième œil. Usigeuke tena muangalie. Frère Fortina. Tofauti na. Ewa. Matoshe. Baba, wewe na wewe unaelewa kwa vitu. Abaya salaka kweli. Quand je réprimande les jeunes, hein, vous les grandes personnes, mais supportez aussi. Wewe bantu bakubwa nivumilie wakati niko Je pense, dans l'église, nous avons des étapes et des étapes. Najua kwa kanisa kuna viwango na viwango. Oui, il y a des âges qui sont différents. Mais sauf que nous sommes des frères. Kumbe yake inapishana na siko tu banduku. Mais j'attaque les jeunes beaucoup. Tunapigana zaidi na Je sais vijana. pourquoi je parle beaucoup contre les jeunes. Najua nini nawasemea bro. Parce que nous vivons dans une génération méchante. Tunaishi kwa kizazi cha makali sana. Dont les gens connaissent, mais ils n'ont rien. Bantu banajua lakini habana kitu. C'est cet âge ici. Hiki kizazi chetu. Ils voient mais sont à faire. Banaona lakini macho yao ni vipofu. Vous voyez? Unaona? David, paragraphe 75. Nakumi saba na tano. Maintenant, écoutez l'église. Sasa msikie kanisa. Je veux que vous m'écoutiez. Napenda unisikie. Oui. Frère, Colif avait coutume de dire. Ndugu Kolif alikuwa na zoezi ya kusema. Je veux dire quelque chose. Napenda sema kitu fulani. Mettez toujours le Seigneur devant vous. Unapaswa kumtia Bwana awe mbele yenu. Et ne faites rien Na usifanye kitu kingine. que vous ne feriez pas en sa présence. Usifanye kitu kenye uweze kufanya mwepo yake. Dis tout ce que tu fais. Yote yenye unafanya. Est-ce que je peux faire cela dans la présence de Dieu? Yeye ni yenyewe unatenda, unaweza kutenda mwepo ya Mungu. J'ai dit un jour ici, Yale siku moja un chrétien Mkristo ne craint pas la prostitution haogopi ukahaba au sharati parce qu'il a une femme à la maison. kwa sababu manake Mkristo haogopi kushakatika kwa sababu kuna bibi. Non, non, je ne crains pas cela parce qu'il a une femme qui la réprimande. Haogopi ile kwa sababu kuna mwanamke mwenyewe anamfokea. Non. Hapana. Mais Lakini il craint cela parce que c'est le péché. Mkristo anaogopa kushakatika kwa sababu ni dhambi. Parce que c'est contre la parole de Dieu. Kwa sababu inakatala na neno la Mungu. Amen. C'est contre la parole. Neno la Mungu inakatala kushakatika. Il dit tout ce que tu peux faire. Nasema vile tu unaweza fanya. Si Dieu est présent, Kama Mungu yuko pale, est-ce que je peux le faire? kesho unaweza itenda. La manière dont je parle, Na Mungu yenyewe kunasema si Dieu est ici, kama Mungu yuko hapa. tu sens que Dieu est ici. Wewe unasikia sema Mungu yuko pembeni. Quelle manière je vais parler? Namna gani naweza kusema? Contre ma soeur, Juu ya dada yangu, contre mon mari. juu ya bwanangu. S'il y a les gens, Kama kuna batu, s'il y a des gens kama kuko batu, qui devraient être des exemplaires, benye balipata kwa mfano c'est vous les chrétiens. mweba Kristo baba. Mais aujourd'hui, Lakini leo vous faites la honte du message. unaanza leta aibu neno la Mungu. Il y a des sœurs mariées ici en état comme des enfants de Dieu. Huku badada wanaolewa hapo kama vile watoto wa Mungu. Mais dans le mariage, Lakini ndani ya ile ndoa ils sont très méchantes de plus que les païens. beko makali na kufoka mingi kupita hata babagani. Ils sont très méchantes. Beko makali ya ajabu. J'écoute une série de messages, dit à son mari, si tu ne me frappes pas aujourd'hui, Unakuta dada wa uchuma anasamia bwanake anasema kama ukunipika leo je ne te donne pas à manger. hautakula kukali. Honte à toi. Aya yako wewe dada. Il sait du message. Dada wa uchuma Si tu ne me frappes pas aujourd'hui, je ne te donne pas à manger. leo juu ya wewe kula chakula hapa kwangu mpaka unipike. Et toi, frère aussi, Na ndugu naye un frère, hein? Un frère là. frère liua. Wewe uko frère. Vous êtes en train de
partir où? Vous êtes en train de partir où? À la fin, vous arriverez où? Et toi, sœur, quel genre de sœur qu'on a marié, qu'on a amené dans le mariage? Frère Angoulake, il a marié une chrétienne, mais une sœur qui ne connaît même pas demander pardon. Qui ne connaît même pas demander pardon. Il faut passer dans la présence de Dieu. Tu ne connais pas demander pardon. Mais ça même dans ce qui est pas. Ata pardon yenyewe. Ata pardon yenyewe. Et frère aussi. Féminin. Une femme qui domine son mari n'est pas une chrétienne. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Et Christ est le mari de l'église. Comme Christ est le chef de l'église, et femme aussi, l'homme est le chef de la femme. L'homme aime ta femme, et soyez soumis. Avancez, pasteur. Mais aujourd'hui, Avancez, pasteur. Avance. Papa, vuka mipaka. Gini kajilwanyi. Pour les sœurs, permettez-moi de vous dire la vérité. Sema. Le frère a marié une femme qui est venue pour la consoler, pour la mettre à l'aise, pour qu'il soit à l'aise. Mais toi tu deviens un doubleur de frère. Tu troubles le frère dans la tête chaque jour. En suivant les histoires là, ce sont des petites choses. Et faites entrer toutes les scènes. Je vois la scène en milieu des autres. Tout le monde a même les bébés qui pleurent ici. Faites entrer les scènes. Tous les frères entrez. Avance. On a besoin d'une femme qui vient pour mettre l'homme à l'aise, qui vient pour aider l'homme. Donc, une aide, pas un troublé. L'homme commence à monter, il arrive à la maison, il ne se repose pas. Quel genre de femme? Qu'est-ce que signifie le mot femme? Le mot femme signifie quoi? Une aide. Avance. Mukenji Bwichi. Avance. Une consolation. Quand le frère devient fatigué, il y a quelqu'un qui doit enlever la fatigue là-bas. Quand il est fâché, il trouve la réponse ici. Il quitte avec la colère. Il y a quelqu'un qui va enlever la colère à la maison. Mais il quitte avec la colère. Il arrive à la colère. Il ajoute encore la colère. Avance, pasteur. Njimano. Une femme, c'est une consolation.
Consolation. Quand le frère est fatigué,